c'est un sacré problème, ce Linky. Ah. Sur le fond, de dire on a besoin de connaître la consommation des gens pour réajuster, vous voyez, la demande en fonction de l'offre. Très bien. Bon. Sauf qu'on vous impose ce Linky, qui est propriété d'ailleurs des communes, et non pas de l'État, et qui n'apporte pas une valeur ajoutée aux consommateurs. Parce que quand on vous dit, avec le Linky, vous saurez ce que vous consommez. Oui, je le saurai, mais à J-1. C'est-à-dire, je saurai ce que j'ai consommé la veille. Ça veut dire que je ne sais pas ce que je consomme aujourd'hui. Exactement. Le drame, il est là quand même. Il est là. La deuxième chose, c'est que ça oblige à avoir un site internet. Bon. Alors que moi, quand j'ai vu Enerdis, parce que bien sûr que je leur ai demandé de venir me voir, ils me disent oui, mais si les gens ont un ordinateur et s'ils voient la veille, je dis mais moi la veille, je sais pas exactement ce que j'avais branché. Alors que là, sur mes vieux compteurs, ça tournait. Bien sûr. Et quand ça tourne, je me dis, vite, tiens, on sait que ça consomme et quand ça beaucoup. tourne vite, j'avais plein de choses. Et même, je pars en vacances, si je vois que ça tourne, c'est que j'ai oublié des choses. Et je dis là, quelle est la valeur ajoutée pour le consommateur ? Je n'en vois pas. Après, on a le problème des ondes électromagnétiques. Ah bah oui. Vous êtes spécialiste avec l'électrosensibilité. Exactement. Vous voyez, On a fait pas mal d'émissions dessus. C'est dramatique. toujours des sujets borderline. Donc là, ce que j'ai demandé, je leur ai dit, écoutez, moi, quand j'ai vu l'Agence nationale des radiofréquences qui a fait une étude, pour moi, c'est quand même des gens jugés partis. En plus, ils me disent, on est en dessous des seuils. Mais ça ne m'intéresse pas d'être en dessous ou au-dessus, dans la mesure où ils sont énormes, ces seuils. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez une étude contradictoire avec le CRIREM, qui est un laboratoire, encore une fois, indépendant que j'avais créé en 2005, où je ne fais plus partie parce que je ne veux pas être jugé parti quand je suis élu. Avec donc les labos que vous voulez, on choisit des endroits où le Linky a été installé et vous me faites des mesures amont, aval. On regarde sur le CPL, vous voyez, si on a des fréquences, quelles fréquences. Et s'il y a des électro-hypersensibles, qui a la possibilité à ce que ces gens-là, on ne leur installe pas le Linky. Bon, ils m'ont dit oui. Donc c'est en cours, ça. D'accord. Après, pourtant, on commence déjà à installer des Linky avant. Ah ben attendez, il y en a plein. Sans aucune transparence. Exactement. On les a. Mais d'ailleurs, eux, ils reconnaissent que on a imposé une technologie sans informer vraiment les gens du pourquoi, du comment. Et puis après, vous avez la propriété privée. Parce qu'entre nous, alors maintenant, il y a quand même des choses qui sont plus sophistiquées que le Linky. Où on met des boîtiers et on peut savoir, par exemple, que votre bouilloire, elle consomme beaucoup. Alors que les gens, ils n'ont pas l'idée qu'une bouilloire, ça consomme beaucoup d'électricité. Que votre frigo, par exemple, il consomme beaucoup, etc. Et donc, vous pouvez le savoir vraiment de façon très précise. Le Linky n'apporte pas cette réponse-là. Donc, vous voyez que moi, je trouve que le Linky est dépassé à l'heure actuelle. Déjà. Parce que si on voudrait que le consommateur sache exactement ce qu'il consomme et comment il peut réduire sa consommation, il aurait fallu qu'ils aient accès à ça. Et puis en même temps, je me dis, mais ces gens-là, ils vont savoir tout de vous. Bien sûr. Ils vont savoir quand est-ce que vous allez prendre votre douche, quand est-ce que vous allez, mettre tel appareil, etc. On a aussi quelque chose qu'on note pas, c'est que l'installation du parc va coûter énormément d'argent. 5 milliards. Oui, c'est beaucoup Puis ça dépend de d'argent. l'électricité aussi. Ça va être reporté sur quoi ? Sur la facture des Ça va être, bien sûr. Obligatoirement, bien sûr. ça aussi, il faut le dire.